Bien-aimés, que la grâce, la miséricorde et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec chacun de vous et que vous ayez le cœur totalement, entièrement disposé et disponible à accepter ce message dans sa plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler par la grâce de Dieu de la répudiation. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que dans les tribunaux ou dans certains milieux, les prétendus enfants de Dieu sont le plus ceux qui répudient leurs femmes ou qui divorcent. Bien-aimés, ici à la lumière de la parole de Dieu, cela est formellement interdit à un enfant de Dieu. C'est pour cela que Malachie 2, verset 16, Dieu dit là-bas que car il est la répudiation. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne répudie pas sa femme. Parce que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole, parce que d'autres aussi s'appuient sur le fait que la parole de Dieu dit que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. Et s'appuie donc sur ça pour se mettre à répudier leur femme. Mais qu'est-ce qu'en réalité Jésus voulait ressortir là-bas? Il faut que nous comprenions, il voulait ressortir là-bas que si tu dis que tu vas répudier ta femme parce qu'elle a été infidèle à ton égard, n'épouse plus une autre femme et ne convoite plus. Parce que si tu convoites, tu es en train de commettre l'adultère avec celle que tu es en train de convoiter. Si tu épouses une femme, tu es en train de commettre l'adultère à l'endroit de ta femme que tu avais. Et si tu te sépares avec elle, tu es en train de l'exposer à devenir adultère. On va examiner à la lumière de la parole pour que les uns les autres soient éclairés. Voici ce que Matthieu 19, verset 9 nous dit. Matthieu chapitre 19, verset 9. Écoutons bien. Il dit ici, voilà. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc si tu la répudies, reste comme ça. Si elle t'a été infidèle, reste comme ça. N'épouse pas une autre. Mais si tu épouses une autre, tu commets l'adultère. Voilà. Donc il faut que les gens comprennent de quoi Jésus parlait. Marc 10, verset 11. Écoutons ce que ça nous dit. Marc 10, verset 11. Parce qu'il y a d'autres chrétiens là qui aiment tellement les femmes. Ils répudient les femmes pour aller épouser d'autres parce qu'on a dit que, sauf pour infidélité, non. Donc si tu la répudies, n'épouse pas une autre femme. Et ne convoite même pas. Et elle-même aussi sache que tu es en train de l'exposer à devenir adultère en allant épouser un autre homme là-bas. Ou en allant coucher avec un autre homme. Et l'homme qui va l'épouser est en train de commettre l'adultère aussi parce que c'est une femme mariée. Voici ce que Marc 10, verset 11 nous dit ici. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Voilà. Et au verset 12, il dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc, si même la femme quitte son mari pour aller épouser un autre, elle est aussi en train de commettre l'adultère. C'est pour cela qu'avant d'aller épouser des femmes, prenez de la peine à examiner d'abord cette affaire, à mettre Dieu au centre de votre choix et à faire, voilà, parce que Dieu ne va pas te donner ce qui viendra te nuire. Et surtout, épouser les femmes qui craignent Dieu. Et vous, les femmes, ayez pour mari les hommes qui craignent Dieu et qui sont dans la vérité, qui sont à même de vous encadrer dans la parole de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35 dit là-bas que les femmes se taisent dans les assemblées, mais si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 34 à 35. On continue, Luc 16, verset 18. Écoutons bien, Luc 16, verset 18 nous dit. Luc 16, verset 18 nous dit ici. Écoutons bien. Il dit, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Donc, si un homme épouse une femme répudiée par son mari, il est en train de commettre l'adultère. Et si une femme aussi, comme on allait à Marc là-bas, Marc, je crois, 10, verset 12 là-bas, que si une femme quitte son mari et pas épouser un autre homme, elle commet aussi l'adultère. Voilà.
Voici ce que Matthieu 5, verset 32 nous dit. Matthieu 5, verset 32. Écoutons bien ce que ça nous dit. Il dit ici. Voilà. Il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc si tu répudies ta femme parce que pour cause d'infidélité, tu l'exposes à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme, répudié par son mari, commet l'adultère. Si tu épouses une femme répudiée par son mari, sache que tu es en train de commettre l'adultère. Voilà, donc il faut que cela soit clair. Bon, on va prendre également Matthieu 5, versets 27 à 28. Écoutons bien pour terminer. Matthieu 5, versets 27 à 28. Écoutons bien. Il nous dit ici, vous avez appris, Matthieu 5, versets 27 à 28, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, si tu regardes même une femme, toi un homme marié, pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère.